Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est le Dessin Definitely et on va entamer aujourd'hui un autre cours au module de l'anatomie humaine qui est destiné pour les étudiants de la première année pharmacie et chirurgie dentaire. Et le cours d'aujourd'hui, c'est l'anatomie de l'appareil génital. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous sur la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم راح نخلي لي لين القناه تاعي تاع الانستغرام et التليجرام في البوات دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تما ولا في لي كومونتير راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يقرا منه ولا يمبريمي. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc, dans ce cours-là, on va aussi étudier les deux appareils génitaux, masculin et féminin. Concernant l'appareil génital masculin, on va étudier la structure anatomique des testicules, des conduits spermatiques, aussi les glandes génitales. Et on va terminer par l'organe de copulation qui est le pénis. Puis deuxièmement, on va étudier l'organe génital féminin qui contient deux types des organes génitaux. On a les organes génitaux internes et externes. Je fais en détail. Donc, on commence par l'appareil génital masculin comme définition. Donc, l'appareil génital masculin est l'appareil de la reproduction chez l'homme. Oui, c'est bien sûr. Elle est constituée par les organes de production qui sont les testicules qui sont responsables du produisent les spermatozoïdes et les hormones sexuelles masculines, principalement le testostérone et l'androstérone. Et on a aussi les conduits de stockage et de transport qui sont les voies spermatiques, qui sont les voies et les conduits qui sont responsables pour le stockage et le transport des spermatozoïdes, les tchèques, les testicules. Et on a derrière donc les organes de la copulation, il y a le pénis et on est nommé aussi par le verge. Soit comme le pénis, soit le verge, c'est la même chose. Donc c'est l'organe de copulation qui va donc on utilise le pénis au cours des rapports sexuels pour introduire les spermatozoïdes dans le vagin de la femme. Et derrière-moi, on a les glandes annexes, là je fais en détail, le prostate, les vésicules séminales et on a les glandes bulbo-urétrales. Ce sont au nombre de 3, d'accord? Ou l'hadaf les glandes annexes, c'est de produire, bien sûr, les spermes, les oualmani, ils des produits et des substances pour la croissance تاعو ويسا aussi la mobilité نتاعو باش تصل la mobilité نتاعو في les voies génitales féminines de façon sain, d'accord, باش يقدر يوصل l'ovule وتصرى la fécondation, d'accord. Et هذو les glandes annexes اللي قلت لكم عليهم اللي هما les vésicules séminales, les glandes bulbo-urétrales et le prostate هما المسؤولين عن هذو les caractères. Donc, pour les testicules, ce sont les gonades masculines, donc ce sont les organes génitaux de l'homme, au nombre de 2, d'accord. On a 2 testicules, d'accord, sécrétant les hormones sexuelles, qui principalement c'est la testostérone et l'androstérone, qui sont des hormones vraiment essentielles pour le développement des caractères sexuels masculins, comme par exemple la croissance des organes génitaux, aussi le développement des poils, aussi la voix, la voix grave, aussi la musculature, quand les donc fait la musculation, le testostérone parce qu'elle va donner plus de caractères musculaires et donc plus de croissance. Aussi, elle va réguler donc la libido et aussi la fertilité. Il y a le khusouba. Aussi, on a les testicules jouent un rôle très important pour produire les gamètes masculines, les spermatozoïdes, qui sont des cellules germinales, en détail en embryologie, d'accord, situées dans les testicules, donc une division cellulaire récemment à la spermatogenèse pour produire les spermatozoïdes et donc بعد ما تصير لا فورماسيون تاع لي سبرماتوزويد راح يصير لهم لو ستوكاج راح يصير في ليبيديديم داكوغ من بعد كي تصير ليجاكيولاسيون راح يروحوا ولا لي رابور سيكسويل دونك راح يتحركوا داكوغ. Ils sont logés dans une poche cutanée appelée le bourse ou le scrotum. Voilà, c'est ça le scrotum. Il y a le gel à l'extérieur
du corps. Donc لهنايا إذا رجعنا l'origine embryologique des testicules راح يكونوا donc في الأول راح يكونوا intra-abdominal. Puis راح تصير une migration راح يولوا extra-abdominal après. وعندنا plusieurs de maladies génitales وين ما تصيرش la migration تاع les testicules. Ils يسموها la cryptorchidie après, d'accord? Deuxièmement, on a les conduits spermatiques, sont composés par l'épididyme qui est solidaire au testicule, qu'on lasque fait le testicule. Voilà, c'est ça l'épididyme. D'accord. D'accord. Maintenant, quelle est la situation anatomique du testicule et l'épididyme? L'épididyme est situé dans la face postérieure les testicules. Donc, l'épididyme, le rôle physiologique, c'est un rôle physiologique important parce que la fabrication des spermatozoïdes ça fait les testicules. Donc, le caractère et la capacité de mobilité des spermatozoïdes, ils ont l'épididyme. D'accord? Puis on a le conduit déférent, qui est un tube qui s'étend de l'épididyme jusqu'au conduit éjaculateur. Donc je change le couleur seulement. Donc l'épididyme, donc d'accord, le conduit déférent jusqu'à le conduit éjaculateur. Alors je vous le disais en partie de la. Et puis on a donc le conduit éjaculateur qui est formé par la fusion du conduit déférent et le conduit de la vésicule séminale. Voilà, c'est ça le conduit de la vésicule séminale. Voilà. Ça c'est la fusion, tu as les deux conduits, d'accord, pour former le conduit éjaculateur. Et les après traverse la prostate, d'accord, et s'ouvre dans l'urètre. Le conduit le sperme jusqu'à le pénis, d'accord. Elle va traverser l'anatomie de l'appareil urinaire. راح نخلي toutes les cours في صندوق الوصف. قلنا باللي l'urtère donc pardon l'urètre fait trois parties. قلنا parmi ces parties ou la partie prostatique, d'accord. Puis راح يتلاقى le conduit éjaculateur avec l'urètre, d'accord. وراح يصير mélange بين les spermatozoïdes et les sécrétions à les glandes annexes, d'accord, et بعد تصير éjaculation lors du rapport sexuel. باش قلنا بعد باش يمدون le caractère تاع la mobilité, d'accord. Puis on a les glandes génitales, donc elles contribuent à la formation du plasma séminal qui est un liquide essentiel pour le sperme. Parmi ces glandes génitales, on a en première du chose la prostate qui est un carrefour urogénital. Il faut l'urètre. L'urètre, c'est un conduit urogénital. في l'état normal راح يدير le transport des urines يخرجوا من la vessie vers l'organe le pénis, puis ça l'évacuation des urines. Et aussi en même temps, lors de rapports sexuels, d'accord, le transport des spermatozoïdes. Donc, c'est un carrefour urogénital, d'accord. Et anatomiquement, il est situé sous la vessie. C'est ça la vessie et le prostate. Donc, il est chez l'homme. Et donc, il est entouré par l'urètre, qui est une canal qui va transporter les urines de la vessie vers l'extérieur du corps. Et aussi, il est aussi par les conduits éjaculateurs. D'accord? Le prostate, vraiment, c'est un carrefour très important, d'accord, pour les manifestations génitales. Chez le rôle le prostate. Donc la prostate tout simplement elle va produire un liquide alcalin, d'accord, fait un partie important du liquide séminal. هذا liquide elle va vraiment l'acidité de l'urètre et le vagin, d'accord. Elle va neutraliser l'acidité de l'urètre et le vagin, et donc aider comme un environnement favorable pour les spermatozoïdes, d'accord. Puis on a les vésicules séminales qui sont en nombre de 2 situées derrière la vessie.
comme vous voyez ici, donc sont responsables de produire un liquide riche en fructose qui يحتاج le sperme وسط يتغذى منه donc c'est une substance nutritive et une substance chimique راح دير la nutrition pour les spermatozoïdes. Et donc puis le liquide هذايا بعد ما يتشكل لنا في الفيزيكول donc séminal après est sécrété et est responsable pour la mobilité des spermatozoïdes et aussi la vie interne. D'accord? La fusion de ce conduit avec le conduit déférent forme le conduit éjaculateur, la tanale kbilique. Derrière moi, on a le pénis et on est nommé aussi par le verge. C'est l'organe de copulation chez l'homme est formé par les corps érectiles. On a deux corps caverneux et un corps spongieux. C'est pas la peine de trouver les détails parce que ce sont des caractéristiques histologiques telles le tissu pénien. D'accord? Dont le gonflement par le sang conduit à l'érection. Tout simplement, le corps érectile, le pénis qui joue le shkar. D'accord? Et t'as ça, une vasodilatation lors, par exemple, des rapports sexuels. D'accord? T'as ça, une vasodilatation, t'as les vaisseaux, les موجودين le pénis, et donc t'as ça, un remplissage sanguin, et راح يضخم l'organe. D'accord? Et donc, c'est un vraiment phénomène important pour la pénétration t'as le pénis pendant les rapports sexuels. D'accord? Et il est parcouru par l'urètre. Comme vous voyez, j'ai en milieu, d'accord, pour parce que c'est un carrefour urogénital pour le transport les spermatozoïdes lors des rapports sexuels et le transport les urines lors de l'évacuation ou lors de la miction. D'accord? Comme on a l'appareil génital masculin, l'appareil génital féminin, comme définition, l'appareil génital féminin est l'appareil de reproduction chez la femme. C'est la même chose pour l'homme et compose de deux types des organes génitaux. On a les organes génitaux internes et on a les organes génitaux externes. Je vous montre en détail. On a d'abord les organes génitaux internes qui contient en première des choses les ovaires, les homalmabaïd. Donc ce sont les gonades féminines qui sont responsables pour la fabrication et la production des hormones sexuelles féminines qui sont l'oestrogène et la progestérone. Et les hormones sont responsables pour le développement des caractères sexuels féminins secondaires qui pour l'homme, donc pour la croissance des seins, pour la distribution des graisses corporelles, puis la régulation du cycle menstruel, surtout dans la grossesse, et aussi pour maintenir la santé productive. Donc pour les ovaires, ce sont en nombre de deux, comme vous voyez, donc paires et symétriques, sont symétriques, d'accord, produisent les hormones sexuelles et les ovocytes, qui sont les cellules reproductives qui sont libérées بعد le cycle menstruel, d'accord, et يصير لهم une fécondation, يصير لهم عملية إلقاح ولا puis راح sont surajoutés vraiment وهم المسؤولين عن la cycle menstruel. Ils sont donc situés dans le bassin de part et d'autre de l'utérus. Voilà l'utérus, donc du côté droit et du côté gauche, les ovaires de façon symétrique. Puis on a les trompes utérines qui sont au nombre de deux, d'accord, ce sont des conduits musculo-membraneux pairs et symétriques. On s'appelle aussi par le trompe de Fallope, et donc les lingomes de chaque côté les ovaires, donc l'extrémité proche de l'ovaire, le pavillon, donc qui est responsable pour donc capter vraiment les ovocytes qui sont libérés lors de l'ovulation. Il y a le 14e jour, d'accord, le cycle menstruel. Et donc, elle est tout simplement la forme en entonnoir commun et elle va capter les ovocytes. Puis le reste, le trompe de Fallope, il donne comme un tube donc musculaire et membraneux pour le transport des ovocytes vers l'utérus après. D'accord? Et donc, elle va unisant l'ovaire à l'utérus. Et c'est le lieu habituel de la fécondation parce que les ovocytes est normalement
elle va rencontrer les spermatozoïdes, d'accord, et تصل une fécondation, ولا ما تصلهمش une fécondation, راح يخرجوا après comme un sang, d'accord, à la fin, d'accord. Après l'ovulation, les ovocytes sont libérés dans la cavité abdominale et un capture par le pavillon de trompe de Fallope. Puis les mouvements musculaires de la trompe du Fallope et aussi on a des cils, d'accord, ce sont des données histologiques, d'accord, on a des l'histologie. Donc comme des cils, ils servent l'ovule تدخل l'utérus, d'accord, باش تصلها بعد عملية la fécondation bien comme il faut et en prenant un embryon à la fin. Donc pour ces trompes des utérines, donc deux fonctions, c'est la captation de l'ovocyte après l'ovulation et le transport à l'ovule fécondé vers l'utérus. Maintenant la fécondation, راح تصنف le trompe du Fallope, puis راح تروح vers l'utérus. D'accord? Donc l'utérus c'est quoi? Donc l'utérus est un muscle creux impair, d'accord, et médian, d'accord, qu'on voit une structure creux. Donc on a la femme a un seul utérus, d'accord, et elle a une position centrale, elle est médian, donc destinée à contenir l'ovocyte fécondé pour le déroulement de la grossesse bien sûr. Et sa paroi interne, l'endomètre, subit des modifications cycliques. بسبب les changements et les fluctuations hormonales معناتها كي ما تصراش la fécondation l'endomètre راح تصرالو une destruction et il est expulsé lors de menstruation هو اللي يخرج على شكل دم الحيض. Et إذا صارت la fécondation راح l'endomètre راح يزيد يكبر et il est vascularisé باش يدير la croissance de l'embryon. Donc, il est situé dans la partie moyenne de la cavité pelvienne entre la vessie et le rectum, comme vous voyez. Donc, voilà, on trouve sa structure entre deux organes, la vessie et le rectum. La vessie, l'utérus, après le rectum. Donc, l'utérus est piriforme et constitué par trois parties. Donc on commence par le corps, donc c'est la partie principale de l'utérus où on a l'implantation de l'embryon pour la production, d'accord. Puis on a l'isthme, d'accord, comme vous voyez, c'est ça l'isthme, d'accord, qui est une région étroite, le corps et le col de l'utérus. Et on a derrièrement donc le col qui est la partie inférieure de l'utérus où il après le vagin, d'accord. Maintenant le col d'utérus fait donc un canal, le canal cervical, qui permet le passage de le sperme dans l'utérus et l'évacuation du flux de cycle menstruel. معناتها يخدم لنا خدمتين، معناتها راح بعد ما يدخلوا les spermes في le vagin. Donc هنايا راح تفتح le canal cervical الموجودة في le col de l'utérus وراح تدخل هذوم les spermes باش تصل vers l'utérus de tous. ولا العكس صحيح كي ما يتصلش une fécondation après 28 jours. donc هنايا راح تصل يخرج دم الحيض et راح يخرج من هنا vers la même canal اللي هو le canal cervical et puis راح يفوت le vagin et راح يخرج vers l'extérieur. Donc il reçoit les trompes utérines de chaque côté comme vous voyez. Il s'ouvre dans le vagin par son col اللي هو نهضر en détail عن l'utérus. Puis on a le vagin, donc c'est l'organe féminin de la copulation, donc qui va rencontrer avec le pénis dans les rapports sexuels. C'est un conduit musculo-membraneux résistant. D'accord, il reçoit le col de l'utérus à son extrémité supérieure. L'extrémité supérieure, le vagin se communique avec l'extrémité inférieure de l'utérus, le col de l'utérus, et il s'ouvre au niveau de vulve à son extrémité inférieure. Maintenant, la partie inférieure le vagin se communique avec le vulve. Là, c'est la partie
externe de l'appareil génital féminin, et cette ouverture تسمح l'entrée et le sortie du pénis lors des rapports sexuels pour le passage les spermatozoïdes, et aussi une autre fonction, c'est le passage le sang la menstruation, et aussi les écoulements vaginaux pour donner lubrification du vagin. D'accord. Le vagin c'est un conduit musculo-membraneux résistant. Le vagin vraiment il est élastique et résistant pour les différents mouvements, les rapports sexuels. D'accord. Puis on a la vulve, donc qui se présente comme une c'est ovalaire avec une fente médiane comportant le monde de pubis. Vraiment qui est une osseuse, donc au-dessus de la symphyse pubienne, la partie supérieure, et elle va former par la fusion deux os pubiens. D'accord. Puis on a les grandes lèvres qui sont deux replis cutanés, donc comme vous voyez, voilà les grandes lèvres qui va protéger les structures internes de vulve, et elle va donner plus d'humidité et la température appropriée pour les organes génitaux. Et la fonction physiologique des grandes lèvres. On a aussi les petits lèvres, d'accord, qui sont aussi de deux replis muqueux limitant le vestibule, et comme vous voyez sont vraiment situés à l'intérieur des grandes lèvres. Les grandes lèvres هما اللي يحتويوا donc les petits lèvres, il va entourer le vestibule, qui c'est une zone située entre les petits lèvres et comprenant plusieurs ouvertures, d'accord, comme vous voyez dans le schéma. Et on a le vestibule qui présente d'avant en arrière le méa urétral اللي هي كما هضرنا عليها في l'appareil génital, qui est l'ouverture اللي يخرجوا منها les urines, donc اللي يجوا من la vessie ويخرجوا à l'extérieur du corps. Et on a aussi l'orifice génital qui est fermé par l'humain chez la Vierge, اللي راح نهضروا عليها من بعد اللي هي غشاء البكرة. D'accord. Et la Vierge هي العذراء. D'accord. Donc c'est ça, donc l'hymen, c'est une mince repli de membranes muqueuses vascularisées, d'accord. Donc les formes sont différentes, d'accord. Donc former un rebord autour de l'orifice et le ferme partiellement, c'est pas complètement, d'accord, et partiellement, d'accord, comme un moyen de protection. D'accord. Et cette hymen, vraiment, allait rompre lors des activités physiques ou lors des rapports sexuels. Puis on a le clitoris, qui est un organe érectile féminin. C'est quoi l'organe érectile féminin? C'est le clitoris, d'accord. Et pourquoi c'est l'organe érectile féminin? Donc les caractères histologiques du clitoris, donc un grand nombre de terminaisons nerveuses sensibles, sa stimulation de clitoris, donc comme il contient des terminaisons nerveuses, donc sensibles, et la sensation les plaisirs sexuels chez la femme. Puis on a les glandes donc vulvulaires qui contribuent à la lubrification de la vulve. Ou aussi par les glandes vestibulaires ou les glandes de Bartholin, d'accord, ce sont des petites glandes de chaque côté donc de l'orifice vaginal, et hum al-mas'oulin pour donc produire des fluides lubrifiants et la lubrification de la vulve, qui est l'excitation sexuelle. Donc, cette lubrification, elle est importante pour faciliter la pénétration et aussi de réduire les frictions et mettre plus de confort, d'accord, pendant le rapport sexuel. Puis on a les glandes mammaires, donc ce sont au nombre de deux, donc ce sont des glandes lactifères, donc de la lactation, les amalites, intaj al-halib, adapté à la production du lait et à la lactation sur l'effet hormonal.
d'accord, par la stimulation hormonale. Elles sont situées dans la paroi antérieure du thorax, sont visibles, formées de 15 à 20 lobes qui sont constitués par des lobules, contenant les glandes de lactation et les conduits galactophores. Donc les conduits galactophores, le transport le lait après vers le mamelon, le bébé après. D'accord? Les conduits galactophores s'ouvrent à la surface du mamelon et le mamelon est entouré d'une zone cutanée pigmentée appelée l'aréole. Donc voilà, c'est ça l'aréole. Mais parce que sur cela fait les que c'est. Et ben comme ça, on a terminé le cours. Merci pour votre attention et bon courage.